Direction à présent Saint-Nabor, aux portes du Mont Saint-Odile, pour apporter un peu d'art et de couleur dans ce journal. Nous retrouvons sur place Anne-Laure Marie et Jérôme Gosset pour ce 4e et dernier épisode d'Un lieu des histoires. Et comme c'est le dernier, il était grand temps de vous donner une info importante. Sachez que les habitants ont décidé de ne plus s'appeler les Saint-Naboriens, on les comprend. On les appelle désormais les Saint-Naborois. Ils sont d'ailleurs 500 et parmi eux, il y a une dizaine d'artistes. Nous avons rencontré 2 d'entre eux. Le premier est une première. Une artiste qui révèle les femmes, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'elles sont belles, tout simplement. Nom de scène, Gad, pour Gaëlle, artiste digitale. C'est en effet sur sa tablette graphique que l'artiste donne vie à sa dernière série, tirée de photos d'identité. Ma grand-mère avait une auto-école dans les années 50-60. Et quand elle est décédée, j'ai retrouvé une malle avec toutes les fiches des personnes qui avaient passé le permis chez elle, avec à chaque fois la petite photo d'identité. Et ça a donné le point de départ de cette nouvelle série qui s'appelle Mémoire et moi. Toutes ces femmes qui sont des anonymes, je les associe à une héroïne fictive ou réelle. Et comme par exemple Catwoman, la princesse Diana, ça peut être Simone de Beauvoir. Là, je suis en train de travailler sur Olympe de Gouges. Et donc, c'est une manière pour moi de redonner vie à ces héroïnes qui parfois ont été oubliées. Gad est graphiste dans la vie, mais en 2017, la quadragénaire éprouve le besoin de créer quand elle revient dans la maison familiale de Saint-Nabor. Je pense que c'est lié à la nature, au Mont Saint-Odile, à toutes les bonnes énergies qu'il y a dans ce lieu un peu hors du commun. Je vais régulièrement me balader en forêt avant de créer, justement, pour trouver le repos et l'inspiration pour créer ensuite. Son tout premier travail, c'est celui-là. De vrais regards, des visages inventés et à la fin, une déesse qui nous contemple, accompagnée de son oiseau fétiche. Dans le travail de Nicolas Devel, en revanche, ne cherchez pas d'explication. Sa peinture se sent, se respire, se déguste. C'est un travail sur des appositions de couleurs, de vibrations, de pareidolie, à savoir l'idée de voir des formes, par exemple dans les nuages, où chacun peut y voir quelque chose. Libre à vous donc de voir ici une farandole de femmes en robe, ou là, un animal qui vous dévisage. Une série de toiles récentes. Comme Gad, Nicolas Devel est venu à la création tardivement. C'est venu pendant le confinement, on a du temps. C'est propice à la rêverie, c'est propice à la poésie. Ça peut être en résonance avec des haïkus, c'est une réflexion. Nicolas Devel a longtemps travaillé dans la mode et les bijoux avant de monter un partenariat avec les Émaux de Longwy, auquel il propose en tant que designer des thèmes variés, mais toujours colorés. Alors là, je suis parti au Sri Lanka, j'ai découvert une ville qui s'appelle Kandy. Une fois par an, il y a une fête de l'éléphant. On va les parer, on va les décorer, on va les habiller. Donc là, c'est un souvenir de voyage. L'artiste exposera cet été à la Galerie Pyramide de Strasbourg, Gad en juin à la Galerie Art de Rêve de Saverne. De quoi graver les couleurs dans la rétine. Une palette infinie de couleurs, comme celle proposée par les paysages de Saint-Nabor. Mais chut, les Saint-Naborois ne veulent pas que ça se sache.